Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier. RTL Matin jusqu'à 9h15. Il est 8h48 RTL Matin, c'est samedi, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a grève et surtout des manifestations un peu partout dans le pays. Petites, moyennes et grandes villes. Toulouse défile à partir de 10h30 tout à l'heure. Ce sera 11h à Strasbourg, 13h à Montpellier, 14h à Marseille. Idem à Paris, entre la République et la Nation. C'est la première fois depuis le coup d'envoi de cette grogne de l'hiver qu'on manifeste le week-end. L'objectif, sans doute, d'élargir les contestataires. Bonjour Simon Dutheil. Bonjour. Merci d'être en direct et en studio avec nous. Vous êtes co-délégué général de l'Union syndicale solidaire, bien sûr opposé à la réforme. Vous serez cet après-midi dans le cortège parisien. C'est donc ça l'objectif, c'est d'élargir le cercle des manifestants ? Oui, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir participer. On sait que enchaîner plusieurs journées de grève, ça peut être difficile pour beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, là, vous connaissez bien la situation sur l'inflation, sur les salaires. Et puis, on veut aussi donner la possibilité de manifester en famille, ce qui est plus difficile en semaine. Donc voilà, cette semaine, il y avait 2 journées de mobilisation, mardi 7 et aujourd'hui samedi 11. On pense que ça va être énorme. Vous pensez qu'en additionnant tout ce monde-là, il y aura la grande foule ? Oui. Il va y avoir énormément de monde. Je pense que tout le monde l'a vu depuis le mois de janvier. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui manifestent en France, qui que ce soit qui compte. Voilà. Donc on pense qu'aujourd'hui il va y avoir du monde. Il n'y a jamais eu autant de lieux de rassemblement et de manifestations. Ça s'annonce très très bien. On peut le chiffrer déjà ou pronostiquer, c'est difficile. Est-ce qu'on aura plus de monde, vous pensez, que les mardis et jeudis d'avant là ? D'avant, c'est compliqué, mais en tout cas que mardi dernier, c'est fort probable. Et puis on verra ce soir, on verra un petit peu comment sont les choses. Il y a des gens qui ont pu participer mardi, il y a des gens qui participeront aujourd'hui, il y en a qui ont fait les deux. Voilà. Ce qui est important, c'est de donner la possibilité aujourd'hui à un maximum de personnes de pouvoir exprimer leur colère et leur détermination pour le retrait de cette réforme des retraites. Oui, c'est ça l'objectif, selon vous, c'est de maintenir la pression sur le gouvernement, de ne rien lâcher sur le long terme. Est-ce que selon vous, il n'y a que la rue qui peut faire reculer l'exécutif ? Hélas, aujourd'hui, c'est ce qui semble être. Voilà, on voit que le pouvoir politique se rigidifie, nous dit que rien ne pourra bouger s'il y a que des grandes manifestations. Nous, on lui dit, faites attention, regardez bien. Aujourd'hui, les personnes qui manifestent, elles représentent aussi des personnes qui manifestent pas, mais qui soutiennent largement cette mobilisation. Et on est dans des chiffres extraordinaires. Donc, ne pas voir ça, c'est un gros problème, d'une part. Et oui, on pense que la rue, mais quand on dit la rue, c'est les travailleuses et les travailleurs, c'est les gens qui arrêtent aussi leur travail. Alors là, on est samedi. Il y aura quand même quelques personnes qui sont en grève, parce que, évidemment, il y a du monde qui travaille le samedi. Mais c'est se donner les moyens, aujourd'hui, de dire au gouvernement, arrêtez, retirez ce projet de réforme des retraites avant de nous obliger à aller plus loin. On craint beaucoup ce samedi de grogne du côté du gouvernement, justement. D'abord concernant l'ampleur des manifestations, mais surtout en raison des débordements qu'il pourrait y avoir. Vous n'allez pas à nous dire aujourd'hui qu'il faut en passer par la violence, mais est-ce que si ça prenait une tournure un peu plus dure, ça serait allé dans le bon sens ? Non, mais nous, on n'est pas sur des logiques de violence. Pour l'instant, globalement, au rapport du nombre de manifestantes et de manifestants, les choses se passent plutôt correctement, même si on a vu des difficultés, notamment à Paris, avec la police qui a pu attaquer des cortèges, y compris des cortèges syndicaux, en fin de manifestation. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement se veut inflexible face à une mobilisation qui est massive. Nous, au niveau de l'Union syndicale solidaire, c'est aussi les syndicats sud, on dit que s'il faut aller plus loin, s'il faut en passer par la grève reconductible, c'est ce qu'on va se donner le moyen de préparer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si un gouvernement veut faire travailler des millions de salariés, de travailleuses et de travailleurs plus longtemps, nous pouvons être des centaines de milliers, des millions à dire stop, à arrêter. Et effectivement, ça pourrait être une forme de durcissement. Mais ce durcissement, la responsabilité, c'est le gouvernement qui refuse de retirer son projet malgré une mobilisation historique. Simon Dutheil, ce sont les syndicats qui conduisent cette mobilisation depuis le début de cette grogne, alors qu'on assiste à des règlements de compte à l'Assemblée nationale en ce moment entre politiques, énorme bazar quotidien d'ailleurs entre députés, dont on pouvait espérer qu'ils s'attaquent au fond du dossier. On est très très loin de ça. Oui, c'est clair. On est très très loin de l'attaque sur le fond, mais on peut se dire aussi que la responsabilité première, c'est celle du gouvernement qui a décidé de mettre un cadre qui permet pas d'aborder article par article en se donnant le temps. Voilà. Vouloir limiter le temps du débat démocratique en assemblée, forcément, ça mène aussi à ce genre de choses. C'est assez inquiétant pour notre démocratie aujourd'hui. Est-ce qu'on voit dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale en particulier ces derniers jours, ces dernières heures, est-ce que vous pouvez imaginer que ça puisse amplifier justement la contestation des Français ?
Ce qu'on voit, c'est... Et fissurer encore un peu plus les rapports qu'il y a entre Français et politiques. Là, je n'irai pas jusque-là, ça c'est pas à nous de le dire. Ce qui est sûr, c'est que la confiance s'effrite quand une majorité exprime des idées très fortes, très importantes, et qu'une minorité refuse de voir et veut contre vents et marées appliquer des mesures qui sont des mesures injustes et brutales et qui mènent à du désespoir social. Voilà, c'est là que se joue et que se crée la crise. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va se jouer dans la rue, effectivement, mais ça va se jouer parce que l'ensemble de la population décide de se mobiliser. Et c'est ce qu'on appelle à faire aujourd'hui. Venez dans les manifestations, il y en a partout, dans toute la France. Et puis on va continuer. On va continuer, sauf si le gouvernement retire son projet. Justement, c'est le 4e épisode de grève, de grogne, si je me trompe pas, le premier un samedi. Donc, on parlait d'une mobilisation longue durée. Il y aura une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, puis le 7 mars, sans compter que certains secteurs pourraient reconduire les grèves, et je pense aux cheminots. Est-ce qu'on va s'approcher, selon vous, d'une grève générale, en tous les cas, d'un vrai durcissement, et qu'on va reconduire les mouvements comme ça, jour après jour? C'est possible. Vous en parlez déjà, vous, au sein de vos syndicats? Nous, on en parle, on en discute. Pour tout vous dire, on a une réunion d'instance démocratique ce lundi pour voir si, au début du mois de mars, autour du 7-8, on appellerait à la grève reconductible. Et on a déjà des syndicats, notamment la SNCF, qui se positionnent là-dessus. Voilà, Sudrail se positionne là-dessus aujourd'hui. Et c'est logique. C'est logique puisque ce gouvernement refuse de bouger. C'est logique, donc ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Il n'y a pas de bouton magique. La grève reconductible, la grève générale, ça se décrète pas, ça se construit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que ça ne sera pas le bon moment, début mars, pour partir toutes et tous ensemble et pour mettre un coup d'arrêt définitif à ce projet de réforme. Et en attendant, il y a ces manifestations aujourd'hui, 250 à peu près dans tout le pays. Merci beaucoup Simon Dutheil d'avoir répondu à mes questions ce matin de l'Union syndicale solidaire. Donc manifestation à Paris où vous serez dans le cortège entre la République et la Nation. C'est 14h, tout pareil dans la cité phocéenne, 13h à Montpellier, 11h à Strasbourg et ça commence à 10h30 tout à l'heure dans la Ville Rose à Toulouse. Merci d'avoir été notre invité. Entretien qu'on peut retrouver dès maintenant sur rtl.fr.